La soustraction posée sans retenue. Posons la soustraction 354 moins 213. Je peux, si je le souhaite, dessiner les colonnes unités, dizaines et centaines afin de ne pas me mélanger et de bien mettre chaque chiffre dans sa bonne colonne, les chiffres bien alignés les uns sous les autres. Dans une soustraction, le nombre le plus grand est en haut lorsqu'on la pose et il est devant lorsqu'elle est en ligne. Nous écrivons d'abord 354, 3 centaines, 5 dizaines, 4 unités. En dessous, nous écrivons 213, 2 centaines, 1 dizaine, 3 unités. Il ne faut pas oublier le moins et le trait qui veut dire égal. Maintenant, calculons. Attention, on commence toujours par les unités. 4 unités moins 3 unités. J'enlève, j'ôte 3 unités. Il ne me reste plus qu'une unité. Je l'écris sous le trait qui veut dire égal, dans la bonne colonne, la colonne des unités. Je passe au calcul des dizaines. J'en ai 5. 5 dizaines moins une dizaine. J'ôte, j'enlève une dizaine. Il ne m'en reste plus que 4. Je l'écris dans la colonne des dizaines, sous le trait qui veut dire égal. Passons au calcul des centaines. J'en ai 3. Et j'en enlève 2. Il ne m'en reste donc plus qu'une. Je l'écris sous la colonne des centaines. Mon calcul est terminé. 354 moins 213 égale 141. Prenons un autre exemple. Posons la soustraction 786 moins 52. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de centaines dans 52. Il faudra donc bien poser chaque chiffre à sa place, dans sa bonne colonne. Je peux dessiner les colonnes centaines, dizaines, unités ou pas, au choix. Ici, je ne les dessine pas. 786 sur la ligne du haut, 52 sur la ligne du bas, avec le 2 dans les unités, le 5 dans les dizaines, il n'y a pas de centaines. Je n'oublie pas le moins et le trait qui veut dire égal. Et je calcule. Attention, on commence par les unités. J'ai 6 unités et j'en enlève 2. J'en note 2. Il m'en reste 4. Je passe aux dizaines. J'en ai 8. J'en enlève 5. J'en note 5. Il m'en reste donc 3. Je l'écris sous la colonne des dizaines. Je passe aux centaines. J'en ai 7. Et je n'en enlève aucune. Il m'en reste donc toujours 7. Je l'écris dans la colonne des centaines. Mon calcul est terminé. 786 moins 52 égale 734. Entraînons-nous ensemble. Prenez une ardoise ou une feuille de brouillon et posons l'opération ensemble. Posons la soustraction 451 moins 231. Tout d'abord, posons-la correctement. Faites pause à la vidéo chaque fois que c'est nécessaire et posez votre opération correctement, votre soustraction correctement. Calculez, faites tout ce que vous avez à faire en faisant pause autant de fois que vous le souhaiterez. 451 moins 231, voici une opération correctement. Posez les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Calculons. Souvenez-vous, par quoi doit-on commencer? Oui, on commence toujours par les unités. Faites-le sur votre feuille. J'ai une unité. J'en note une. Que se passe-t-il donc? Il ne m'en reste plus. J'écris 0 dans la colonne des unités. Que fait-on maintenant? Réfléchissez, commencez. Oui, nous passons au calcul des dizaines.
J'en ai 5. Que doit-on faire? Oui, on en note 3. On en enlève 3. Je n'en ai donc plus que 2. Je l'écris dans la bonne colonne sous le trait qui veut dire égal dans la colonne des dizaines. Que fait-on ensuite? Effectivement, on passe au calcul des centaines. J'ai 4 centaines. Que doit-on faire? Oui, on enlève 2 centaines. Il n'en reste donc plus que 2. Et j'écris 2 sous le trait qui veut dire égal dans la colonne des centaines. Bravo, nous avons terminé ce calcul ensemble. Maintenant, il ne reste plus qu'à t'entraîner. J'espère que cette leçon vous aura été utile. Et n'oubliez pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors pratiquez, essayez et vous y arriverez.